Qui sont les enfants de la Creuse? Retour sur l'histoire des mineurs de la Réunion déplacés de force dans l'Hexagone. Autrefois baptisés les enfants de la Creuse, on les appelle désormais les mineurs de la Réunion transplantés. Entre 1962 et 1984, plus de 2000 jeunes de l'île, confiés à l'aide sociale à l'enfance, sont envoyés en France hexagonale. À l'époque, la Réunion connaît une explosion démographique et une grande précarité. Chers compatriotes, je connais, et en métropole on connaît, vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. Mais vous savez, et votre présence ici en témoigne, à quel point, à la mesure de votre patriotisme et de vos efforts, la solidarité française, la solidarité de la métropole s'étend jusqu'ici. Ces mineurs de la Réunion sont envoyés dans 83 départements ruraux de l'Hexagone afin de les repeupler. Par exemple, à Guéret dans la Creuse. Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, que nous allons découvrir ensemble grâce à la caméra de Raymond Boudet, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ces établissements des services de l'action sanitaire et sociale. Les jeunes hôtes de ce centre sont loin d'être des inactifs. En effet, si 23 d'entre eux fréquentent encore les bancs de l'école, une douzaine sont déjà entrés en apprentissage à Guéret et 16 autres, déjà plus avancés, sont employés et salariés dans des entreprises locales. Devenus adultes, ces jeunes déracinés témoignent de la réalité de leur histoire. M'a volé ma vie, m'a volé ma santé. Ils ont menti aux enfants qui ont été déportés. Ça a été l'esclavage moderne. Déportation. Là, on était des objets. On nous plaçait là, on était des pions. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu fais ça. Combien de fugues qu'il y a eu? Il y a les suicides. Et combien de suicides aussi qu'il y a eu? Maintenant, c'est aller simple, c'était. Il n'y avait pas de retour. Il y avait tellement pas de retour qu'il y en a certains qui sont enterrés ici. Ces mineurs de la Réunion, relevant de l'aide sociale à l'enfance, n'étaient pas tous orphelins. On a dit aux parents que leurs enfants venaient en métropole pour faire des études supérieures, de médecine, d'avocat, de dentiste, etc. Et puis après que tous les ans, ils reviendraient en vacances. Les parents ont applaudi de deux mains, ils ont signé de deux mains. Au contraire, nombre de ces jeunes sont exploités, dans des fermes notamment. On m'avait dit, on t'envoie ici en métropole pour que tu apprennes un métier, tu seras dessinateur industriel. Et de là, j'y croyais beaucoup. Et quand je suis arrivé ici, on m'a posé la question, est-ce que tu veux faire toujours dessinateur industriel? J'ai dit oui. On m'a dit non, mon petit, on ne peut pas te payer les études comme ça, on va te placer dans une ferme. Et je travaillais 7 jours sur 7, pas de samedi, pas de dimanche. Je travaillais vraiment comme un esclave. Certains enfants sont adoptés et subissent un changement d'identité. Sur cette carte d'identité, je m'appelle Marie-Germaine Périgogne et là, je suis née à La Réunion. Et sur celle-ci, je m'appelle donc Valérie, en Danson, et je suis née à La Brionne dans la Creuse. C'est-à-dire qu'on m'a changé mon nom, mon prénom et également mon lieu de naissance. Les mineurs de la Réunion transplantés se réunissent en association. Plusieurs actions en justice contre l'État français sont intentées malgré la prescription des faits à partir des années 2000. De fait, on ne se rend pas compte que de prendre des enfants qui ne demandent qu'à vivre heureux chez eux, de les transporter sur un territoire qui n'a rien à voir avec le territoire d'origine, tout simplement pour qu'ils repeuplent une région désertique, constitue un fait qui cause préjudice, qui fait du mal. Et ce qu'on demande, c'est réparation du mal qui a été fait à ces enfants par la conséquence de cette déportation. Aucun recours judiciaire n'aboutit. Il faut attendre 2014 pour que la responsabilité de l'État soit reconnue. L'Assemblée nationale adopte alors une résolution mémorielle. Ça va nous permettre d'être mieux un petit peu. Mais la souffrance, on sait que psychologiquement, ne pourra jamais être effacée de notre mémoire. En 2016, une commission nationale est créée pour faire la lumière sur cet épisode. Aujourd'hui, les mineurs de la Réunion transplantés demandent toujours réparation. Une proposition de loi visant à les indemniser est adoptée par l'Assemblée nationale en 2026.